l'État de Delta, et joignez-moi à accueillir avec frénésie le serviteur de Dieu. Sois le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu, à tous. Quoique votre Alléluia ne mesure pas votre amour, je sais que vous m'aimez, mais je veux que votre Alléluia s'égale à votre amour. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que je ne commence, le pasteur a dit que vous ne devez pas me donner de l'argent, mais que de me donner la prière. Je vais modifier cela. Oui, vous ne me donnez pas de l'argent, mais le ministère a besoin de l'argent. Disiké a besoin de l'argent. Et Disiké a besoin des talents, des habiletés. Vous tous qui êtes là, et nos frères qui font de grandes œuvres, on peut le dire, que ceci va ici, cela, il y a autre chose. Vous avez l'habileté, vous avez la connaissance, vous savez comment faire dans l'état de Delta et de par le pays et partout, il y a les gens de médias et les techniciens et on voit l'image et on diffuse le message, on voit les écritures apparaître sur l'écran et nos ouvriers sont vraiment pressés, ils sont sous pression de travail et on jouisse du message. Crions Amen. De par le monde entier, on a besoin de votre contribution. L'argent, oui, on doit dépenser de l'argent pour acheter l'équipement et les techniciens de par le monde entier, de par le monde entier, l'Amérique, l'Asie, là, en Asie, ouais, on utilise la technologie pour tout faire. Et où que vous soyez, on a besoin de la contribution de votre vie, de votre expertise, tout ce que vous avez. Et on peut construire ou bâtir, oui, une campagne de Disiké avec tous nos efforts au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que vous devez ajouter de l'argent. Pasteur, je crois que vous m'avez reçu. Êtes-vous là? Votre montagne va se déplacer ce jour. Je dis, montagne, déplace-toi. Montagne, quitte ma voie. La montagne est déjà hors de votre voie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ton peuple heureux, ton peuple béni, le peuple qui a vu la gloire de Dieu et la gloire va pénétrer dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'à ce dernier jour, à cette dernière session de Disiké de janvier 2023 et ici à Saba, dans l'état de Delta, je prie que toute montagne se déplace, que la montagne quitte de devant vous et que la gloire du Seigneur brille sur vous au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse et vous a déjà béni. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous parlons des prodiges, de la promesse et de la provision perpétuelle pour tous. Étant l'apothéose du programme, nous allons voir tout ce que Dieu a fait. Dieu va continuer d'ajouter à votre vie. Et nous prions que toute bonne chose que le Seigneur a faite se multiplie perpétuellement dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Et les prodiges, et le Dieu de prodiges, la puissance et des prodiges du Seigneur qui se montrent dans notre vie, que je prie que cela continue dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. En ce dernier jour, je parle à ceux qui viennent pour la première fois.
Je m'adresse à ceux qui viennent, mais qui n'ont pas pris la décision pour que ces prodiges commencent dans leur vie. Le commencement de la rencontre des prodiges du Seigneur. 2, je m'adresse à ceux qui viennent, ceux qui sont venus connaître le Seigneur. Maintenant, la joie du salut est en eux. Ils ont la paix du cœur et vont vouloir continuer en cela. Numéro 1, je parle du commencement du prodige dans votre vie. 2, je parle de la continuation du prodige dans votre vie. 3, je parle à nos pères, à nos mères dans la foi, à nos anciens, à nos aînés dans la foi. Je m'adresse à nos collègues dans la foi qui ont la foi et qui ont commencé avec le Seigneur il y a des années et qui continuent ce jour. Je veux concentrer votre vision sur la fin, lorsque nous verrons le Seigneur face à face. Alors on combine tout, on commence, on continue, on termine. Vous allez terminer bien. Alors nous avons ici les prodiges de la promesse et la provision perpétuelle pour tous. Nous allons à Ésaïe chapitre 53 verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout le monde peut venir. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes tous égarés, mais nous pouvons maintenant revenir à Dieu. Nous pouvons maintenant recevoir le Seigneur comme notre sauveur personnel. Et lorsqu'il nous sauve, oui, nous voyons que le péché, la culpabilité, la condamnation, le châtiment, le pouvoir du péché totalement brisé, a tout est mis sur Christ. Donc, je vous invite à venir. Et puis, nous allons voir Ésaïe chapitre 45, verset 22. Maintenant, vous êtes nés de nouveau. Alors, il dit, tournez-vous vers moi. Alors, vous suivez le Seigneur pour un long moment. Il ne faut pas vous détourner de lui. Alors, vous devez à tout moment avoir les regards braqués sur lui, le regarder à tout moment, dans toutes les situations. Vous devez toujours le regarder dans chaque circonstance qui vous a amené jusqu'à ce niveau. Tournez-vous vers lui, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous serez guéris. Sauvé, là, c'est au fait un mot qui a une signification multiple. Dans le Nouveau Testament, Zouzou, en grec, ça veut dire que être sauvé, être guéri, être affranchi, c'est le mot qui signifie bien de choses. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, guéris, fortifiés, délivrés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis le Dieu qui sauve, je suis le Dieu qui guérit, je suis le Dieu qui délivre, je suis le Dieu qui te donne la grâce sur grâce sur grâce, afin que tu deviennes ce que tu dois être dans ta vie. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, et vous serez guéris, et vous serez délivrés, et vous serez restaurés, et vous serez fortifiés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 51, verset 11. Ésaïe 61 du moins. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 11. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut, la justice, la droiture, la sainteté, la guérison, la bénédiction et la louange en présence de toutes les nations, les nations. Vous voyez, d'ici que c'est pour toutes les nations, prêcher l'évangile à toute la création, dans chaque nation, et comme on avance, alors, et comme vous en parlez aux autres, comme vous vous connectez aux autres, comme vous alertez les autres dans d'autres nations, c'est dit que
sa justice, sa rédemption, sa puissance, sa provision va germer devant toutes les nations. Encore le titre est les prodiges de la promesse et la provision perpétuelle pour tous. Nous allons voir 3 points ici. Premier point, nous avons la promesse conditionnelle de Dieu le Tout-Puissant. La promesse conditionnelle de Dieu le Tout-Puissant. 2. La prière conquérante du glorieux sur nos afflictions. Il est le glorieux, il est le puissant, le Tout-Puissant. C'est lui qui ne peut jamais faillir et sa puissance n'est comparable à aucune autre puissance, que ce soit moindre ou au-dessus de la terre, sous la terre ou au-dessus de la terre. La prière conquérante du glorieux sur nos afflictions. 3. La prière confiante des pieux qui reçoit l'exaucement. La prière que nous faisons, la pétition que nous adressons au Seigneur, c'est une prière de confiance. Nous venons avec confiance en présence de Dieu afin de recevoir tout ce qu'il a pour nous. Parce que vous êtes pieux et vous mettez tout péché de côté, vous venez avec un esprit libre, avec le cœur qui croit, vous aurez une réponse. J'aurai un exaucement. Vous aurez votre exaucement. Et lorsque deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose à notre Père Céleste, de par le Seigneur Jésus-Christ, cela nous sera accordé ce soir. Le salut nous sera accordé ce soir. La guérison accordée ce soir. La délivrance accordée ce soir. Et la puissance qui brise toujours nous sera accordée ce soir au nom de Jésus-Christ. Premier point, la promesse conditionnelle de Dieu le Tout-Puissant. Voyons, Ésaïe chapitre 1, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, lavez-vous, lavez toutes les saletés, toutes les saletés que vous avez. Il y a une fontaine qui coule du côté de Jésus. Viens à ce sang. Qu'est-ce qui peut ôter mes péchés? Rien d'autre que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut ôter la tâche? Mais rien d'autre que, il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus et la fontaine du sang de Christ. Alors, c'est le sacrifice que Christ a fait pour tout le monde et tu peux venir à la fontaine de ce sang, de l'agneau sacrificiel et tu seras purifié. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que faire demi-tour et va le cacher au Seigneur. Tu ne peux rien cacher au Seigneur. Tout ce que tu fais dans les ténèbres, tout ce que tu fais en catimini, tout ce que tu fais quelque part, que ce soit dans la nuit ou le jour, même si tu vas en enfer pour faire cela, le Seigneur va le voir. Parce qu'il dit qu'il faut abandonner la chose là. Il faut ôter la chose là. Il faut mettre la chose là de côté. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. La grâce est disponible. Cessez de faire le mal. La puissance de la croix est capable de détruire, d'écraser cette tendance de mal, cette tendance à commettre le mal dans ta vie. Cesse. Repends-toi et reçois le salut du Seigneur. Et puis, le mal ne continuera pas en toi. Et le verset 17 dit, apprenez à faire le mal. Après que tu es né de nouveau, et tu dis que je ne dois plus lire la Bible, je suis sauvé pour toujours. Non, après que tu es sauvé, après être purifié et que le mal est ôté, tu dois apprendre à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et le verset 18 dit, venez, viens au Seigneur chaque jour, viens au Seigneur, et tu te laves dans le sang de la nuit chaque jour, tu te purifies chaque jour. Ouais.
Est-ce que vous avez remarqué notre vie, on se lave le matin, on s'habille bien, on va au bureau, et le bureau est climatisé, tout va bien. Ouais, on est surpris que quand on retourne à la maison, on se lave, mais on ne sait pas rouler dans la boue. Mais on se lave et la poussière, la saleté est encore ôtée. Et si on dit que je me suis lavé à la croisade, je me suis lavé à Dissiqué, et puis on continue la vie de cette manière, il n'y a pas de purification dans le sang de l'agneau, 1 mois, 2 mois, 1 an, on ne lit pas la Bible, on va voir combien on deviendra sale. On dit, mais je ne suis pas allé me rouler dans la boue. Mais on doit être purifié par la parole et par la puissance qui purifie. Alors, dans le sang, chaque fois on vient au Seigneur pour se purifier, pour nous purifier. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vous venez pour la première fois à Christ, au calvaire, au Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Comprenez, je parle de la promesse conditionnelle. Ou à la condition, voilà le verset 19 qui dit, si vous avez de la bonne volonté, c'est la condition, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, viens, tu as la bonne volonté de venir et que cesse de faire le mal, tu cesses de faire le mal, viens te purifier, tu viens te purifier et chaque fois tu viens au Seigneur pour recevoir ses prodiges à tout moment. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et si tu n'as pas la bonne volonté, et tu te dis que si je prie ou pas, il va me bénir. Si je me repens ou pas, il va me sauver. Si je viens ou pas, il va me sauver. Non, 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 non. Il y a une condition. Voilà le verset 20. Il dit merci. C'est la condition. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche, pas Esaïe, car la bouche de l'Éternel, pas un homme, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il veut qu'on fasse selon son appel. Alors, tout ce qu'on dit à la croisade, viens à Christ, viens recevoir le salut du Seigneur. Si tu viens, tu seras sauvé. Si quelqu'un dit que même si tu ne veux pas venir, si tu ne veux pas être sauvé, si tu ne veux pas être béni, le Seigneur va te bénir. Jamais, il ne faut plus répéter cela. Si tu viens, si tu es obéissant, si tu es docile, si tu veux, et si tu fais ce que le Seigneur dit, c'est conditionnel. C'est après cela que le Seigneur va te sauver. C'est en obéissant que le Seigneur va te pardonner. C'est en obéissant que le Seigneur va changer ta vie et ta vie sera transformée au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va crier Amen. Exode 15. Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, si, ouais, c'est la condition, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu vas écouter la promesse qu'il te donne, si tu vas écouter les préceptes qu'il a écrits, si tu vas écouter sa voix et que tu agisses selon ce qu'il a dit, il dit, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Crois au Seigneur Jésus et tu seras délivré si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est la condition. C'est une promesse conditionnelle. La promesse conditionnelle du Dieu Tout-Puissant. On va aux Romains chapitre
8, verset 11, voici ce que le Seigneur a promis par le Saint-Esprit via Paul. Et Romains 8, verset 11 dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si le péché ne demeure plus là, si l'immoralité du péché ne demeure plus là, si l'habitude terrible, charnelle, sensuelle ne demeure plus là, si nous avons obéi à ce que le prophète nous a dit, provenant du Seigneur, si nous nous lavons dans le sang de l'agneau, si nous cessons de faire le mal et tout mal ôté, la transgression ôtée, maintenant l'Esprit de Dieu qui ne va pas permettre un vide dans votre cœur, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, qui demeure en vous. C'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de renouvellement, c'est l'esprit de réveil, c'est l'esprit qui ravive, qui donne la vie, l'esprit qui réveille, c'est l'esprit qui rend nouveau, c'est l'esprit là qui nous donne la vie abondante. S'il demeure, habite en toi, il va donner la vie. Il rendra aussi la vie à ton corps mortel et toute maladie, infirmité. Tout sera ôté au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va 2 Timothée, chapitre 2. Nous lisons le verset 11. Ouais, on va voir, remarquez si cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ouais, toutes les promesses de la Bible, on ne peut pas dire que je fasse bien ou pas, que je pêche ou pas, que je retourne à mes vomissures ou pas, que je retourne à la mauvaise habitude ou pas, Dieu va me bénir. Non, il y a une condition. C'est la promesse conditionnelle. Tu viens connaître le Seigneur, tu as écrit ton nom et nous voulons t'aider. On t'appelle au banquet avec Christ et on te suit de près. Si tu dis que oui, j'ai levé la main pour un objectif, oui, je me suis détourné de mes péchés, oui, je crois au Seigneur Jésus-Christ, oui, je veux continuer avec le Seigneur Jésus-Christ, oui, je veux avoir toute l'aide possible afin de demeurer avec le Seigneur et dans le Seigneur, et dire, si nous sommes morts avec lui, nous sommes morts au monde, nous sommes morts à la vie passée, nous sommes morts au péché, nous sommes morts au mal, et le mal et le péché n'ont plus l'emprise sur nous, n'ont plus d'attraction sur nous, parce que nous sommes morts à ces choses. Et c'est dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et le verset 12 dit, si, c'est la condition, si nous devons nous organiser à suivre le Seigneur, nous devons décider de suivre le Seigneur chaque jour, chaque moment. Nous suivons la voie de Christ, la voie qu'il nous a donnée, et on ne vit pas dans l'ancienne vie que je sais que je ne dois pas faire cela, je sais que je dois faire ceci, mais je ne fais pas cela. Cela n'apporte pas la bénédiction, cela n'apporte pas l'habileté, la fermeté dans le royaume de Dieu. Tu entres, lorsque tu étais dehors, hors du royaume, il y a une façon de vivre. Maintenant, tu es dans le royaume et tu mènes une nouvelle vie. Tu mènes la vie d'un enfant de Dieu. Parce que dit, si nous souffrons avec lui, qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu viens à Christ, ce peut avoir les gens qui ne comprennent pas
cette nouvelle voie, cette nouvelle vie, cette nouvelle foi, cette nouvelle voie, c'est plus que aller à l'école. Cette nouvelle voie, c'est au-delà d'observer le Pâques et le Noël. Oui, cette nouvelle voie, c'est au-delà des rites religieux. Cette nouvelle voie, ça nous fait vivre une nouvelle vie. Et vos anciens amis ne vont pas comprendre. Ils vont vous persécuter. Ils vont essayer d'ébranler tout dans ta vie. Et puis c'est dit que c'est la souffrance dont il parlait ici. Si ils vont médire de toi, ils vont te calomnier, ils vont te dire des choses face à face et pour te secouer, pour te faire blesser et pour t'énerver, pour te faire montrer, mais pourquoi tu fais comme ça? Mais si tu persévères, si tu souffres cette persécution, si tu demeures dans le Seigneur, quel que soit ce que les gens font, un père, une mère, un ami, un proche, quel que soit ce que ces gens-là font, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Vous allez régner au nom de Jésus-Christ. Regardez comment j'ai crié. J'ai dit, vous allez régner au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez votre Bible là-bas, regardez la dernière partie et comprenez que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est dit, si nous le renions, si nous le renions, tu viens connaître le Seigneur comme ton sauveur personnel, tu crois au Seigneur Jésus-Christ qu'il est ton sauveur, et maintenant quelqu'un t'a confronté. Ah, on ne t'a pas vu à la réunion, la nuit là, et qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que tu es allé à la croisade là? Est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Est-ce que tu dis maintenant que tu es né de nouveau? Est-ce que tu dis maintenant que tu es enfant de Dieu? Si tu le renies, dans la famille collatérale, il voudrait adorer les idoles. Où est-il? Où est-elle? Où est-elle? On cherche ta contribution. Est-ce que tu as payé ton argent? Pourquoi? Si tu le renies, désolé, je reviendrai, et tu es allé prendre l'argent. L'argent de Dieu, tout ce que tu as là appartient à Dieu. Ton argent appartient à Dieu, tout appartient à Dieu. Tu prends l'argent de Dieu et tu donnes ça à l'idole. Déjà, tu le renies. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ouais, il y a des gens qui lisent leur Bible tête bêche, tête sens dessous. Que dès que tu viens à Christ, même si tu viens boire, ça n'importe pas. Si tu vas au gang, ça ne fait rien. Si tu vas me forniquer, faire voler, ça ne dit rien. Tu es menteur. Ici, c'est dit que si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est une promesse conditionnelle de Dieu que maintenant, comme nous venons au Seigneur, comme nous croyons au Seigneur, une nouvelle vie est venue et la grâce de Dieu est disponible. Et nous pouvons maintenant continuer de suivre le Seigneur. Vous allez continuer de le suivre au nom de Jésus-Christ. Allons à 1 Jean 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 20. Car si, voyez cela, la condition est là. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Nous ne devons pas aller faire des choses qui nous condamnent, qui nous culpabilisent. Nous devons mener une nouveauté de vie. Celui qui suit Christ ne va pas marcher dans les ténèbres. Voilà le verset 21. Bien-aimé, si, c'est la condition là-bas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je prie que vous ayez la conviction, la confiance en Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois ôter ton cœur du mal, tu dois ôter tes yeux de voir le mal, tu dois ôter tes oreilles du jouir de mauvaises choses, tu ôtes ton corps
de faire le mal, de prendre part aux mauvaises choses. Mais c'est dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et le verset 22 dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc nous apprenons qu'il y a une promesse conditionnelle, que les promesses de Dieu doivent être obéies et acceptées. Et on doit, pour que les termes soient remplis, alors pour que Dieu accomplisse cela, alors on doit obéir à tout. Et lorsqu'on obéit à tout, Dieu va bénir votre vie dès maintenant jusqu'à la fin de votre vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui viennent aujourd'hui, vous savez que tu viens à quelque chose de bon, tu viens au salut du Seigneur. Si tu quittes les ténèbres, tu quittes les péchés, tu t'en repens, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, cette condition-là, si c'est ceci-là qui te fait sortir du péché et t'amène au Sauveur et tu as le salut du Seigneur dans ta vie. Nous allons au deuxième point. Nous avons la puissance conquérante du glorieux sur nos affections. La puissance conquérante. Le Seigneur va ôter toutes vos affections. Alors, toutes mes affections, il faut dire cela. Le Seigneur va les ôter. Par la gloire de sa puissance conquérante, il va tout ôter au nom de Jésus-Christ. Voyons la parole de Dieu qui nous dit clairement en Ésaïe 53, Ésaïe 63, Ésaïe 63, Ésaïe 63, verset 1, qui est celui qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant. Il parle de notre Sauveur, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Maintenant, il s'introduit, il se présente. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Il est le Seigneur. Il parle dans la justice parce qu'il est juste. Tout ce qu'il dit doit s'accomplir. Il ne ment pas. Et il ne nous séduit pas. Il est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils, la personnification de la vérité venue du ciel, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre, complètement affranchi, absolument affranchi. Affranchi dans l'esprit, affranchi dans l'âme, affranchi dans l'esprit, affranchi dans votre corps, affranchi du péché, affranchi des maladies, affranchi des attaques démoniaques. Où êtes-vous? Vous êtes affranchi. Je dis, vous êtes affranchi. Parce que lui, il a le pouvoir de délivrer, Il a le pouvoir de guérir. Ésaïe chapitre 38, nous lisons le verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et il était sur le point de mourir. Et malade, et il peut mourir à tout moment. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ésaïe a dit, j'ai un message terrible de la part de Dieu pour toi. Tu me connais, non? J'ai prophétisé qu'Emmanuel viendra. C'est ça, c'est accompli. J'ai prophétisé qu'un fils nous sera donné, un enfant nous est né. J'ai dit cela. J'ai prophétisé que voici ce qui va arriver. Maintenant, je viens à toi. Dieu m'envoie vers toi et Dieu a dit que donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et si quelqu'un vous envoie
une lettre et la lettre est écrite. On dit que c'est fini, que toi, c'est fini pour toi. Que tout ce que tu veux faire sur terre, c'est fini pour toi là. Que je suis prophète. Ceci n'est pas un rêve, hein? Ce n'est pas un songe. Alors que voici un mensonge. Et tu dis que tu vas mourir. Après être arrivé à la retraite, à la croisade, après avoir les promesses de Dieu, et tu commences maintenant à trembler. Tu cherches des maisons de prière, tu cherches des lieux de prière, tu cherches un autre prophète qui va révoquer cela. Pourquoi avoir besoin de cela? Pourquoi ne pas aller au Seigneur? Si tu as le Seigneur, tu as la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. La mort prématurée, supprimée de ta vie au nom de Jésus. Voilà le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ouais. C'est un prophète. Il a dit que tu vas mourir. Tu vas dire que même ce n'est plus utile de prier le Seigneur. Que je t'ai dit que le Seigneur dit que tu vas mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir? Mais pourquoi ne pas laisser ces maisons de prière, les gens qui mettent l'huile sur vous et ils vous amènent au bord de la rivière pour vous laver? Pourquoi ne pas les laisser seuls et faire face à notre Dieu? Notre Dieu va vous exaucer. Demandez, vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Parce que quiconque demande reçoit, et celui qui cherche il trouve. À celui qui frappe, la porte de promesse, la porte de la puissance promise et de guérison lui sera ouverte au nom de Jésus-Christ. Parfois, on prie et on ne fait pas ce qu'on doit faire. J'étais au Ghana il y a de cela des années, lorsqu'on commençait l'église là-bas, et j'ai tenu une croisade. Et l'enseignement, on a eu l'enseignement matinal et les croyants s'étaient rassemblés. Je leur avais enseigné la voix du Seigneur. Après la session matinale, je me rappelle bien, je peux voir cela à l'esprit. Cet homme est venu vers moi et m'a dit que pasteur, prie pour moi. J'ai dit, quelle prière? Qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un m'a écrit une lettre avec une encre rouge. Dès que je l'ai lu, je suis devenu un malade mental. Et alors les gens qui lui ont écrit la lettre sont rentrés chez la personne, ils ont ramassé toutes ces choses. Il a des problèmes mentaux, ils ont emporté ses biens, il a tout perdu. Il a dit, prie pour moi. Je l'ai regardé, j'ai dit, je vais te dire de faire quelque chose. Retourne à la maison. La promesse conditionnelle de Dieu va retourner chez toi. Les gris que tu as là, les choses, tout ce que tu as à la maison, que tu as reçu des magiciens, des sorciers là, brûlez-les. Lorsque tu auras tout brûlé là, d'ici le soir, lorsque tu auras fait cela, reviens, je vais prier pour toi. Il n'a pas argumenté, hein. Il est rentré chez lui, il a ramassé tous ses talismans, tous ses gris, il a tout brûlé. Lorsqu'il a tout brûlé, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il est revenu le soir, et puis il m'a dit, il a dit, pasteur, c'est moi qui suis arrivé chez toi le matin, non? Est-ce que tu me reconnais? Je l'ai dit. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Et il dit non. Je dis, pourquoi? Que dès que j'ai brûlé ces choses-là, je suis en bon état. Ma mémoire est revenue. Mon esprit est revenu. Je suis en bonne santé. La santé est revenue. Parce qu'il a accompli les conditions. C'est ce qu'on doit faire. Esaïe ici a parlé à Ézéchias. Et Ézéchias n'a pas dit prie pour moi, prie pour moi. Il n'a pas dit ça. Tu es enfant de Dieu. Dès que tu es né de nouveau, alors ici, il a prié le Seigneur. Verset 3 dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. On va au Seigneur en priant, on dit, Père, souviens-toi de Christ. Souviens-toi de mon substitut. Souviens-toi du sacrifice final. Souviens-toi de ton Fils unique que tu as envoyé me sauver. Il a fait le sacrifice. Souviens-toi, lorsque tu dis au Père Dieu, au ciel, le Dieu Tout-Puissant, de se souvenir du sacrifice de Christ, tu seras restauré. Tu seras guéri. Tu seras délivré.
ton salut est venu ce jour. Tout ce que tu dois dire au Seigneur, c'est de dire, de se rappeler le calvaire, de se souvenir de Christ, ton sauveur, de se souvenir de Christ, le Seigneur qui a fait une œuvre parfaite et complète de la rédemption pour moi. Dès que tu te rappelles, tu seras guéri ce soir. Si tu es un rétrograde, tu seras restauré. Si tu es un pécheur qui sort de la jungle, de la dépravation du péché, souviens-toi du calvaire et tu seras sauvé ce soir au nom de Jésus. Voyons le verset 4 qui est ici. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. Où êtes-vous? Il a entendu votre prière. La joie va revenir encore. La vie va revenir encore. Le salut, la restauration vont revenir encore. La guérison, la délivrance, la libération vont revenir. Et ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours, dites-le-moi, 15 années. Maintenant, l'homme n'a pas prié pour 15 ans. Il voudrait seulement être guéri. Que ôte la maladie maintenant. Même si c'est 1 mois, 2 mois, même si c'est une année que tu me permets de vivre, alors l'homme a reçu plus que ce qu'il demandait. Tu auras plus que ce que tu demandes. Tu demandes la guérison, il va te guérir, il te donnera la santé. Tu demandes la délivrance, il va te l'accorder, il te donnera la domination. Tu demandes la vie, il t'en donnera et tu auras la vie abondante. Il te donnera plus que ce que tu demandes. On ne doit pas dire à Esaïe que Esaïe, tu lui as dit que je vais mourir. Esaïe, dis-moi. Si tu veux de l'argent, je vais te le donner. Je vais même t'acheter une voiture. L'homme là, il a fait dos à Esaïe, s'est tourné vers le mur. Et Dieu qui a exaucé Esaïe, alors va exaucer Ézéchias. Le Dieu qui m'exauce est le Dieu qui est pour vous. Il va vous exaucer. Parce que nous avons la puissance conquérante du glorieux sur nos afflictions. Nous allons voir Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40 et lisons le verset 28. Ésaïe 40, nous lisons le verset 28. 28 qui dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué là-bas, tu es malade là-bas, la force, la puissance pour la guérison, pour la santé, pour la domination et la délivrance, il te l'accorde maintenant. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même guérisseur, le même sauveur, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même secours, il est le même qui fortifie, le Seigneur qui ne change pas. Il a promis et ses promesses et ses paroles sont inchangeables. Sa puissance est inchangeable. Et il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, cela ne veut pas dire que vous devez espérer à l'Éternel 1, 2, 3 heures. Esaïe a parlé à Ézéchias que donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Et Esaïe sortait, il était encore au milieu de la cour lorsque Ézéchias s'est confié à l'Éternel. Il ne tremblait pas, il ne prenait pas des choses, il ne ramasse pas ces choses. Comme il a parlé en peu de minutes au Seigneur, le Seigneur a dit,
a dit à Isaïe, retourne à Ézéchias que je l'ai exaucé. Alors ce soir, comme tu espères en Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ta restauration, j'ai besoin de ta guérison, de ta délivrance. Alors il m'a dit de te dire que tes prières sont exaucées. Alors ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous n'allez pas vous fatiguer au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité. Le renouvellement vient dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Allons à Ésaïe, chapitre 11. Ésaïe 11. Nous lisons le verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Il vous donnera un repos glorieux cette nuit. Ésaïe 41, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Il y a beaucoup de choses qui nous effraient dans la vie. En un temps donné, tu as peur, c'est pourquoi on ne peut pas prendre la décision qu'on doit prendre. On a peur, c'est pourquoi on n'a pas pu aller là où le Seigneur veut qu'on aille. C'est pourquoi on n'était pas en mesure de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. On a peur, si je fais cela, voici sera la conséquence, cela va détruire ma vie. Ne crains rien, rien ne détruira ta vie. Le Seigneur nous dit de faire bien de choses. Il dit, corrige ceci dans ta vie. Et on corrige cela. Et puis on croit que la vie va prendre fin. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, j'étais à l'université à l'époque là. Et j'ai aidé certaines personnes par la grâce de Dieu. J'étais bon en mathématiques. Je suis toujours bon en mathématiques. Si tu me fais faire un test, essayez-moi. Est-ce que je pourrais vous dire une bonne histoire? Je vais revenir à ce que je disais. J'ai encore une autre bonne histoire. Je suis allé au Zimbabwe pour tenir une croisade et puis l'enseignement biblique. Et la personne qui nous aidait à organiser le programme, et à cause de la position, c'est une femme. Alors, elle a beaucoup de connexions. C'était un grand programme. Et elle est allée vers le pasteur national en ce temps-là. Elle a dit que oui, j'ai appris que le pasteur est un mathématicien et mon enfant, c'est un nulard en mathématiques. Et puis, l'enfant que le pasteur m'a appelé, que cette femme a dit ceci là. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu peux encore enseigner? Amène-moi là-bas. Je suis allé là-bas. J'ai dit, où es-tu maintenant dans tes études en mathématiques? L'enfant me l'a dit. J'ai dit, ceci, ceci. L'enfant dit, ah, je comprends maintenant. Je n'ai pas compris toutes ces choses-là. Alors, on a parcouru quelque chose en peu de jours. L'enfant maintenant est revenu au côté positif. Je ne sais pas maintenant s'il est mathématicien ou pas. J'espère qu'il y a-t-il des élèves là-bas, étudiants là-bas ce soir. Je suis votre enseignant, vous allez bien réussir. Je parle maintenant, lorsque j'étais à l'université, parce que j'étais vraiment bon en mathématiques, et certains m'ont contacté de venir passer les examens pour eux. Alors, et puis j'ai écrit les examens pour eux. Dans différentes années, et ils étaient admis. Maintenant, j'étais né de nouveau.
le Seigneur m'a rappelé ce que j'avais fait. Et je dois faire la correction de cela. Et donc, j'ai écrit. Je ne dois pas attendre que quelqu'un m'encourage, que quelqu'un me pousse, que quelqu'un me conseille. Le conseiller est au-dedans. Parce que la parole de Dieu te parvient de façon claire. Que voici ce qu'il faut faire. Voici la voie, marchez-y. Et puis, j'ai écrit la lettre aux... J'ai écrit la lettre aux autorités scolaires. Et les gens disent que, oh, tu l'as fait. Ils vont écrire à ton université, puis ils vont te renvoyer. J'ai attendu. Vous allez voir la gloire de Dieu. Et ces gens, ils m'ont envoyé une lettre que cette nouvelle vie que tu as, garde cela. Et toutes choses étaient normalisées. Je suis sorti. Ils ne m'ont pas renvoyé de l'université, mais j'ai quitté l'université étant quelqu'un qui prenait le premier. J'étais le premier de tous. Dieu a dit, ne crains pas, vous n'aurez pas peur. La force du Seigneur vous soutiendra. Sa puissance vous gardera toujours. Et dit, je suis Dieu. Ne promets pas tes regards inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur va te soutenir au nom de Jésus-Christ. Comme tu commences ce voyage, comme tu parcours cette vie, la vie de Christ dans l'homme, rien ne te renverra au désert du péché au nom de Jésus-Christ. Voyons le troisième point, c'est la prière confiante des pieux qui reçoit les ossements. Quand nous venons prier le Seigneur, est-ce que nous prions pour le salut? On est confiant parce qu'il nous a dit de venir à lui. Et il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ est allé payer pour nos péchés. Il a fait cela. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, on vient avec confiance. Non seulement ça, nous venons, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris, nous venons pour la guérison. Comme nous venons pour la guérison, nous venons avec confiance, avec audace, il ne peut pas échouer. Sa puissance demeure la même, même jusqu'aujourd'hui. Et nous venons prier avec confiance. Et il n'y a pas question de dire que peut-être un démon qui vous tourmente et tu dis, il est notre libérateur parce qu'il est mort, parce qu'il s'est donné afin de nous délivrer de ce siècle mauvais. Et on ne dit pas, est-ce qu'il peut délivrer? Est-ce qu'il va délivrer, sauver ou pas? Est-ce qu'il va pardonner ou pas? Il pardonne. Parce qu'il pardonne, nous venons avec confiance. Et le Seigneur va vous exaucer. Et il va m'exaucer. Et toi et moi ensemble, avec la requête que tu fais, il va nous exaucer. Il te donnera la solution aux problèmes et aux défis que tu as au nom de Jésus-Christ. Voyons, Ésaïe 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, Amen. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. J'attends votre Amen. Avant qu'il ait cessé de parler, ils n'ont pas cessé, mais avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Dès ce temps, il ne faut pas attendre le dernier Amen, et dit, avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Ouais, nous avons tenu une croisade au stade national à Lagos il y a des années. Beaucoup étaient arrivés, des aveugles, des paralysés. Il y a un enfant là-bas que sa mère a amené. Cet enfant qui a un problème particulier, cet enfant qui avait
un problème jamais vu. Il y a une jambe à l'os, il y a l'autre jambe qui n'a pas d'os. C'est comme du plastique. Et quand l'enfant se déplace, l'enfant va prendre la jambe qui n'a pas d'os, il l'enroule autour du bois. C'est du caoutchouc. Et lorsque nous allons prier, nous fermons les yeux. Du Seigneur, exauce les gens. Seigneur, fais ceci, fais cela. On n'a pas même terminé la prière. Là, on a commencé à crier. Parce que lorsque nous prions, Dieu a créé l'os dans cette jambe et l'enfant a jeté le bois là. L'enfant commençait à marcher majestueusement avec ses deux jambes, ses deux pieds. Les os sont partout et le miracle a été accompli. Revenons à ceci. Et cela va s'accomplir dans votre vie. Avant que tu invoques, le ciel prête attention maintenant. Je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. En ce dernier jour, les miracles, des prodiges, le salut, la guérison, la délivrance, la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque nous parlons, vous allez rentrer chez vous avec le prodige des prodiges. Vous allez rentrer chez vous avec le salut. Vous allez rentrer chez vous avec la restauration. Vous allez rentrer chez vous avec une guérison totale, complète dans le corps. Amen. Tête baissée, les yeux fermés. Les têtes baissées, les yeux fermés. Voici votre occasion, votre chance. Voici votre temps. Voici l'apothéose, le dernier jour. Vous ne devez pas rentrer chez vous avec votre fardeau, votre culpabilité, votre condamnation de péché parce que le Seigneur vient maintenant pour sauver. Et dit, moi qui parle dans la justice, j'ai le pouvoir de délivrer. Où que vous soyez, quel que soit ce que vous avez fait, quelle que soit votre profondeur dans le péché, dans le mal, c'est le Seigneur qui parle dans la justice et il a le pouvoir de délivrer, de sauver. Tête baissée, les yeux fermés. Tu veux le salut du Seigneur, tu veux être pardonné, tu veux qu'il ôte tes péchés, tu veux qu'il te donne le véritable salut qui vient avec la justice. Si tu es là, lève la main, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Ton salut est maintenant venu. Ce dernier jour ne va pas te rater. Le salut est disponible. Laisse la main là. Tu dis, Seigneur, me voici. Je veux ton salut. Seigneur, me voici. Je veux ton salut. Lève la main là. Si tu lèves la main là, que le Seigneur te bénisse là-bas. Alors tu peux te mettre debout. Tu peux dire, Seigneur, me voici. Ce jour sera le jour de mon salut. Le jour où je me repens. Le jour où je crois au Seigneur. Le jour où j'invoque le Seigneur et le salut m'est donné. Alors tu te mets debout lorsque tu lèves ta main en ligne à la radio, à la télé, où que vous soyez. Et tu veux soumettre ta vie complètement au Seigneur. Le Seigneur veut te donner le salut maintenant. Il veut transformer ta vie en meilleur. Il veut te donner la grâce. Et tu dis que advienne que pourra, je suivrai le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. La grâce est disponible, l'amour est disponible, la force est disponible. Et l'accueil du Seigneur est disponible. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi maintenant, Père. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Parce que tu es le Dieu qui ne peut faillir. Tu es le Dieu qui nous appelle et comme nous répondons à toi, tu es puissant de sauver. Sauve ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et je prie que toutes les mauvaises habitudes du passé, les choses mauvaises du passé, que tu purifies tout, que tu laves tout et que
tu les rendes aussi blancs que la neige. Je prie que la joie du salut, la paix qui accompagne le salut et la justice, l'assurance qui accompagne le salut soit accordée à tous maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'il est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à leur cœur, qui sont sauvés, ils sont maintenant nés de nouveau enfants de Dieu. Confirme cela dans chaque cœur là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont vous donner une fiche qu'on donne à ceux qui donnent leur vie au Seigneur. Et que vous remplissiez cette fiche-là. Et puis, nous serons en mesure de vous aider. Après cette session, je reviendrai pour vous assurer, pour prier pour vous, pour que vous ayez... Nous sommes maintenant, tenons-nous debout comme le pasteur monte sur le podium. Gloire à Dieu. Que votre Alléluia soit éclatant et frénétique. Gloire à Dieu. Le Seigneur Dieu a dit et que cela va s'accomplir. Voici votre heure. Cela va s'accomplir. Au fait, cela s'est accompli. La guérison, la délivrance, la domination, la force, la puissance, les miracles, l'exaucement à vos prières. Tout cela va s'accomplir. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé, j'exaucerai. Dieu peut-il mentir? Il dit qu'il va exaucer. Dieu a-t-il changé? Il dit qu'il va exaucer. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tout ce qu'il a promis, il l'accomplit ce jour. Il dit que avant qu'il ait cessé, j'exaucerai. Il va vous exaucer ce jour. Voici le dernier jour. On ne court pas d'ici, elle est rentrée chez nous. Les témoignages partout, de là, chez toi, en ligne, partout. Quel que soit le défi, ta réponse est venue. Levez une main et imposez l'autre main là où vous avez le défi. Dieu vous voit là-bas, il vous connaît là-bas et la réponse est maintenant en voie. Avant le dernier Amen, examinez cela, Dieu l'aura fait pour vous. Levez l'autre main et imposez la main sur vous si vous avez un défi. Quel soit le problème, le défi que vous avez, le problème que vous avez. Voici le jour de démonstration et de manifestation. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, nous te bénissons ce soir pour ta bonté, pour ta puissance, pour ta fidélité. Tu ne peux jamais faillir, tu ne failliras pas. Je demande que tu touches tout le monde au nom de Jésus-Christ. Délivre et guéris tout le monde au nom de Jésus. Christ est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. Je prie ici, à ma gauche, à ma droite, au centre, devant moi, et partout, et en ligne, à la télé, à la radio, partout. Je prie que les œuvres du diable soient détruites dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la déformation soit corrigée, que l'infirmité soit ôtée, que la maladie soit ôtée, et toutes les choses qui circulent dans le corps, je les commande de sortir au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, que ta toute puissance se manifeste partout. Tu n'es pas un Dieu partial. Ce que tu as fait pour A, tu le fais pour B, C et pour tout le monde. Je prie maintenant que tu manifestes ta puissance de guérison dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ.
cette folie, cette insanité, ce problème mental, ce problème démoniaque, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les choses qui circulent dans le corps et qui détruisent leur paix, qui les détruit, qui les torture. Je commande aux démons là de sortir au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de respiration, des problèmes de palpitation et les choses qui font comme si le cœur va s'écraser. Je commande qu'il ait la paix dans l'organisme au nom de Jésus-Christ. Et je prie que l'anxiété, tout le chagrin, la crainte, comme si la vie va prendre fin. Je prie qu'il y ait que tu restaures la santé totale à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, que les problèmes physiques, tangibles, que les gens éprouvent la douleur du corps, je prie que toutes les douleurs disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je prie que je prie que la dureté dans la partie du corps là soit touchée et ôte cette dureté de la partie du corps là au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'engourdissement des jointures et la douleur de l'arthrite aux épaules, aux genoux, à la hanche et aux chevilles, je prie que tu leur imposes ta toute puissante, que tu leur imposes ta toute puissante main et que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Et le cancer, quelle que soit l'étape, je prie que la toute puissance de Dieu ôte le cancer instantanément au nom de Jésus-Christ. L'ulcère, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. L'acné, je prie que le Seigneur te touche maintenant et que le Seigneur enlève cela, que tu sois totalement affranchi au nom de Jésus-Christ. Le fibrome et toute autre tumeur du corps, touche-les de façon définie, qu'il est le miracle. Fibrome, sort de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'enfant que tu as créé, l'os dans son corps où il n'y a pas d'os, quelle que soit la partie du corps qui fait défaut, la partie qui fait défaut dans le corps, la Seigneur, fait un miracle de création et créer de nouveaux organes au nom de Jésus-Christ. Que le paralytique marche au nom de Jésus, que le sourd entende au nom de Jésus, que l'aveugle, celui qui a la cataracte, le glaucome, le problème de rétine, Seigneur, corrige le tout là, ôte le mal là, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tout le monde, de la tête jusqu'au bout du doigt. Je prie que ta vertu de guérison passe par l'organisme, partout ici, partout en ligne, partout dans l'assemblée, et les gens partout, qu'il ait des miracles partout au nom de Jésus-Christ. Qu'il ait la manifestation de la puissance partout au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'il n'y ait personne ici qui quitte sans la guérison, sans la délivrance, sans la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Touchez-les, guéris-les, délivre-les, affranchis-les, confirme le miracle dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. C'est accompli. Je dis, c'est fait. Vous voyez la guérison là-bas. Quand vous voyez la guérison là-bas, sortez afin qu'on ait un moment glorieux de témoignage. Toujours debout. Toujours debout, toujours debout. Toujours debout, sur place. Sur place. Calmez-vous. Taisez-vous. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Vous ne pouvez pas parler, examiner là. Tu ne pouvais pas entendre, parler leur à l'oreille. Tu ne pouvais pas voir, montrer leur quelque chose, les couleurs. Et si tu ne pouvais pas marcher, soit que tu sois paralysé,